La guerre de reconquête du territoire burkinabé enregistre des victoires, mais aussi sème des désolations dans les rangs de nos forces combattantes. Des enfants se voient privés de leurs géniteurs du fait de la guerre et solidaire dans l'épreuve. L'État burkinabé a adopté en 2022 une loi portant statut de pupille de la nation pour essayer de combler le vide laissé par l'absence des parents. La mise en œuvre de cette loi est désormais facilitée avec l'adoption récente de ces décrets d'application en Conseil des ministres. Quels sont les avantages dont peuvent prétendre les pupilles de la nation? Y a-t-il des conditions d'éligibilité? Quels sont les objectifs poursuivis à travers l'adoption de la loi? Les réponses avec Kwale Nebié et Aruna Mari. La bravoure et le sacrifice suprême de leurs parents ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Il s'agit des enfants de FDS et civils tombés au champ d'honneur pour la patrie. Compassion et reconnaissance obligent. La nation n'oublie pas ses familles endeuillées, en particulier les enfants mineurs de ses victimes. Ces enfants sont considérés comme des pupilles de la nation. Adoptée en 2022, la loi portant statut de pupille de la nation dispose désormais de textes d'application. Les autorités actuelles, notamment le chef de l'État et le chef du gouvernement, ils ont en tête d'accompagner les forces de l'ordre engagées sur le terrain. Il faut dire qu'il y a une loi qui existait, qui avait été adoptée en 2015, mais qui n'avait pas connu de texte d'application. Raison pour laquelle ce texte n'a pas été appliqué. Et aussi le contexte à ce moment n'était pas pareil avec la situation actuelle. Le terrorisme n'était pas prononcé. Pour encourager vraiment nos forces de l'ordre à aller sur le terrain et à ne pas avoir en tête qu'en cas de problème, qu'adviendra leur famille, cette loi en tout cas vient soulager. Être pupille obéit à des conditions balisées par la loi. L'âge requis est de 21 ans révolu. Les enfants mineurs de personnes déclarées héros, martyrs ou invalides de la nation sont d'office reconnus pupilles de la nation. Il faut être un enfant mineur dont le père ou la mère ou le représentant légal a été tué, décédé suite des blessures des actes de terrorisme ou invalide. En plus de cet aspect, il faudrait être un enfant mineur d'un civil, d'agent public ou privé qui, dans l'exercice de sa fonction, a été tué ou blessé ou est devenu invalide de suite des actes de terrorisme. Pour l'épanouissement de ces orphelins, l'État accorde aussi des avantages. Ces soutiens tiennent compte des besoins spécifiques de ces enfants. Et conformément à ce décret, l'enfant mineur peut être placé dans une famille d'accueil. Il bénéficie d'une inscription, si c'est un enfant qui est au primaire, il bénéficie d'une inscription dans une école primaire publique et les kits sont pris en charge par l'État. Si c'est un enfant qui est au secondaire aussi, les frais d'inscription ainsi que les kits sont pris en charge. S'il est au supérieur, c'est pris en charge également. Il y a la question de la formation professionnelle, l'enseignement technique et la formation professionnelle pour les enfants qui désirent en tout cas se former professionnellement ou emboîter l'enseignement technique. Il y a une prise en charge aussi qui est prévue dans ce sens. On ajoute aussi la gratuité des soins au profit de ces enfants. Nous avons prévu aussi la gratuité des transports, par exemple des transports publics. Pour prétendre à ces avantages, il faut avoir d'abord la carte des pupilles qui est délivrée au niveau du ministère en charge de l'enfance. Les pupilles de la nation ou celles devenues majeures peuvent en plus bénéficier d'une indemnisation forfaitaire accordée par l'État. Toutefois, ces enfants disposent d'un an pour introduire leur requête à compter de l'entrée en vigueur de la loi.